On se lance dans le montage de ce S1. On a la notice d'utilisation avec nous, hein, c'est clairement indispensable. Et on va commencer par les deux structures qui accueilleront les panneaux en verre trempé. Alors pour ça, rien de plus simple. On prend une des structures, donc une avec les dispositifs de clips, une sans le dispositif de clips. On les met les unes dans l'autre comme ceci. Ensuite, on prend une petite vis marquée S1. On se met dans le trou de fixation. Et on vient visser. Première vis. Ouais, c'est plutôt très simple à faire. De toute façon, on ne doute pas qu'avec Inwin, ça va être assez facile à faire. Deuxième vis, bien sûr. Ça va tomber à chaque fois. Deuxième vis. On serre. On est bon pour le premier panneau. On s'occupe du deuxième panneau. On relie les deux panneaux ensemble. On prend deux vis. Jusque-là, rien de très compliqué. Et la deuxième vis. Il faut savoir que tout est en sachet plastique et tout est recouvert d'une autre couche de plastique, puisque comme on est sur du plexi, ça se raye facilement. Du coup, c'est pas très éco-friendly parce que ça fait beaucoup de plastique. Voilà, on a déjà monté nos deux premiers panneaux. Continuons avec la partie en acier, donc la partie centrale qui va permettre d'installer la carte mère. On a donc le plateau que l'on doit disposer comme ceci et la partie arrière qui vient se disposer comme ceci. Ensuite, on va coller les deux parties les unes aux autres et on voit que ici, on a un petit trou houblon pour pouvoir mettre une vis. Donc on prend une petite vis, un tournevis, on insère la vis, on fait quelques tours de tournevis, on vient bien aligner avec les autres trous. On serre la première vis pour pas que ça bouge. On prend une deuxième vis. Voilà. Hop, on serre bien. Troisième vis. Et on en a déjà terminé avec l'étape 2 du montage. Étape numéro 3, on insère les points d'ancrage centraux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre en fait les trois structures qui vont aller avec le boîtier. Donc, il ne faut pas se tromper. Les structures semblent à chaque fois être les mêmes. Donc, normalement, comme ceci. Voilà. Comme ceci. On est plutôt pas mal. Et enfin, comme ceci à l'intérieur. Ensuite, on met 4 vis à chaque panneau. Prochaine étape, on prend la structure en acier, on la glisse à l'intérieur du boîtier, comme ceci, et on vient fixer l'arrière avec les petites vis S2. On vient fixer l'arrière ici sur la structure en plastique. Bon, pour le moment, rien de trop compliqué, c'est du gros Lego, tout simplement.
Hop, et voilà. On vous montre, on a mis juste une petite vis pour s'aider un peu. On prend donc les grandes vis S1 en 50 mm. On passe par le trou de la structure ici. Et on vient fixer la vis. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à faire. On a mis nos 10 vis côté intérieur. Maintenant, on va mettre nos 10 vis côté extérieur. Donc, même opération. En fait, on va venir fixer les panneaux sur les côtés pour renforcer le tout. Donc, on est toujours avec les mêmes vis de 50 mm. On arrive comme ça et hop, on serre. Et là, en fait, on voit qu'on est en train de donner toute la rigidité à l'ensemble de la structure. Bon, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu rébarbatif, on va dire. Ça fait beaucoup de montage. Bon, on pourrait tricher et utiliser une visseuse aussi. On pourrait aussi couper la vidéo maintenant et revenir une fois qu'on aura monté toutes les vis. C'est ce qu'on va faire. Continuons notre montage. On va maintenant prendre la partie numéro 2 comme ceci. On repère bien les taquets qui servent à maintenir la vitre en verre trempé. Et on va tout simplement venir installer la partie numéro 2 comme ceci. Et après, vous savez quoi? Vous savez ce qu'il va nous rester à faire? Mettre une tonne de vis pour fixer le tout ensemble, tout simplement. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour voir la suite du montage. Toutes nos vis sont installées, donc on voit que ça y est, niveau rigidité, on est bon. On va pouvoir installer les pieds. Alors les pieds viennent se prendre dans les petits trous de fixation comme ceci. Ce qui n'a pas forcément l'air très simple comme ça au premier abord. Alors on passe par là, on vient clipser, ensuite on pousse à l'intérieur, ça ne semble pas marcher. On passe maintenant au pied. Clairement, ça a été un mystère pendant très très longtemps, car de base, on a ces petites baguettes qui sont installées en fait ici comme ceci et qui empêchent l'installation des pieds. Alors en fait, il faut retirer les baguettes pour pouvoir enficher les pieds à l'intérieur ici des trous. Alors, bien sûr, comme on a fait nos gros bourrins, on a cassé les pieds et clairement, la notice n'est pas du tout explicative à ce niveau-là et on comprend, c'est vraiment très difficile de comprendre comment s'installent les pieds à l'intérieur du boîtier. Et vous voyez, même là, en fait, on a du mal à voir comment le tout prend place. Voilà, donc là, on a mis normalement nos pieds et on est bon pour les pieds, mais du coup, on ne sait plus comment on va mettre le filtre aimanté. Du coup, on continue avec les cages HDD. Donc les cages HDD, on peut les empiler les unes sur les autres. Il suffit de les clipser ensemble comme ceci. Voilà, hop, on avance pour les bloquer. Et ensuite, en fait, on va venir faire la même chose au niveau du boîtier. Alors, attendez, on reprend la notice parce que tout n'est pas si simple. Ça vient se mettre à l'envers comme ça. On vient les mettre dans les clips. On a 2 clips de chaque côté. Et on vient tout simplement les mettre comme ça. Alors, bien sûr, là, vous le voyez, si on veut mettre un disque dur à l'intérieur de la cage, autant dire que c'est pas possible. Donc, il faudra mettre le disque dur dans un premier temps à l'intérieur de la cage. Et ensuite, venir remettre le tout à l'intérieur et clipser. On passe maintenant au panneau de contrôle. Vous allez le voir, c'est hyper simple. On met juste le in-win dans le bon sens. On passe les câbles. On prend les câbles. On tire. On pousse. Et voilà, c'est fait. On est tout proche de la fin du montage. On prend la baguette métallique sur le côté. On vient la clipser en la poussant vers le haut. Comme ça, on a la même baguette que de l'autre côté. On met le mesh
aimanté comme ceci. Vous avez vu, on met le même mèche aimanté sur la partie supérieure. Comme ça, on a un boîtier qui est isolé de la poussière. Ensuite, on prend les jolies portes. Et pour les portes, on a donc à les insérer comme ça. Bon, vaut mieux le faire dans le bon sens. On pousse et on a monté le boîtier. Vous avez vu, c'est assez simple à faire, sauf au niveau des pieds.